Bonjour et bienvenue à tous. En fait, je dirais, entre la politique ethnocentriste et la guerre civile, n'est-ce pas, c'est un seul pas, chers Guinéens. Un pas seulement, on est dans la guerre. C'est vrai, la politique ethnocentriste, quand je parle de politique ethnocentriste, c'est quand les ethnies sont politisées, c'est-à-dire le pouvoir utilise les ethnies pour pouvoir gouverner, n'est-ce pas? Et ça, généralement, partout où cela s'est passé, ça conduit tout directement vers la guerre civile, chers Guinéens, n'est-ce pas? Voilà. Alors, c'est ça mon thème d'information, chers Guinéens. Alors, les choses sont claires. Dans ça, je vais parler, dans ce thème, je parlerai effectivement du Conseil national de transition CNT. Je parlerai d'Ansa Kourma. Je parlerai donc des membres, des conseillers de ce conseil, disons de ce conseil de transition, des traîtres qui sont là, des hypocrites comme un certain Mohamed Traoré, qui doit plutôt se taire s'il ne peut pas démissionner, n'est-ce pas? Très bien, chers Guinéens. Alors, voilà, c'est clair. Tout de suite, je viens de voir un article sur Mamadi Doumbouya qui va visiter Aïcha Ba, Madame Aïcha Ba ou Hadja Aïcha Ba. Nous connaissons cette dame. Elle a été ministre pendant le régime de Lansana Conté, ministre même, je me rappelle, de l'enseignement préuniversitaire. J'étais encore étudiant quand Aïcha Ba était là. Très bien, alors que je connais bien. Alors, Mamadi Doumbouya vient donc tout simplement de rendre visite à cette dame. Je me demande pourquoi. Que représente Aïcha Ba maintenant pour qu'elle soit visitée par le président de la transition, Mamadi Doumbouya? Que représente-t-elle maintenant Aïcha Ba? C'est la question que je me pose. Que représente, quelle importance a-t-elle maintenant pour que Mamadi Doumbouya débarque avec tout l'arsenal, vous comprenez, de la garde présidentielle, aller rendre visite à Aïcha Ba, saluer Aïcha Ba? Quelle est la raison, chers Guinéens? Je pose la question. C'est vrai. Parce que même si, d'abord, non seulement pour moi, cette femme ne représente plus rien, à un moment donné, elle faisait partie d'un comité, en fait, de réconciliation. Il y avait Aïcha Ba et Makale Traoré et d'autres, je crois même Baouri et tout ça, alors qui, en fait, devaient, en fait, rédiger, vous comprenez, rédiger, en fait, voilà, s'il faut dire un document alors allant dans le sens, disons, de la rationalisation du pouvoir vers le retour à l'ordre constitutionnel. Ce comité a rédigé ce document. Ce document a été méprisé par, disons, la junte militaire, n'est-ce pas? Et Aïcha Ba avait démissionné et tant d'autres, n'est-ce pas, chers Guinéens? Alors, moi, ce qui me demande, même tout quoi maintenant, Mamadi Doumbouya va visiter cette dame, c'est vrai. A-t-elle perdu, par exemple, non seulement elle ne représente rien, mais a-t-elle perdu un élément de la famille, un décès, et même si c'était le cas, pourquoi Mamadi Doumbouya, donc, doit-il se rendre là? Pour quelle raison? Une délégation, donc, pourrait tout simplement remplir, donc, cette condition. N'est-ce pas? Voilà, c'est très simple, chers Guinéens. Ça fait partie, disons, de la structuration, en fait, de l'ethnocentrisme politique que Mamadi Doumbouya élabore maintenant, chers Guinéens. C'est très simple. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Mais voilà, en attendant, j'ai aussi tout de suite écouté une vidéo. C'est de la part d'un monsieur, je crois, de la Haute-Guinée, un certain Karamoko Solo. Vous l'avez essayé d'écouter cette vidéo, s'il vous plaît. Je vais peut-être publier tout à l'heure après mon direct. Alors, le monsieur est très direct, il ne va pas loin, il cache la vérité, n'est-ce pas? Il dit tout simplement que le régime Mamadi Doumbouya veut venger le régime de Sékou Touré. C'est tout. Que ceux-là qui ont, en fait, pris le pouvoir après, en fait, la mort de Sékou Touré, vous comprenez, ont tenté ou tout simplement ont dénaturé tout en Guinée. N'est-ce pas, faisant tout pour faire oublier Sékou Touré. Alors Mamadi Doumbouya est là effectivement pour venger le pouvoir de Sékou Touré. Et là, ça n'étonne pas. Vous voyez, les éléments sont sur place. On a un pouvoir dictatorial qui se place. Mamadi Doumbouya ne consulte personne et en fait une structure politique sur la base ethnocentrique. Ça, c'est très clair. C'est contre bien. C'est effrayant. Voilà, je crois que ce Karamoko, il l'a bien dit, il l'a bien vu, c'est bien cela. Mamadi Doumbouya, c'est l'ethnocentrisme, cher Guinéens. Alors, parlant de Aïcha Ba, alors je me dis, mais si Mamadi Doumbouya se rend chez Aïcha Ba, alors je ne vois pas l'importance de cette dame maintenant, mais écoutez, c'est pour tout simplement essayer de conforter cet élan ethnocentriste, c'est clair.
N'est-ce pas? On a d'un côté Mamadi Doumbouya qui tue les Peuls, c'est un tueur de Peuls, c'est vrai, il faut le dire. En fait, ne tournons pas autour du pot. C'est un tueur de Peuls, n'est-ce pas? Il faut tuer les Peuls. Ils se disent, bon écoutez, ces militants, les militants de tel parti ne me soutiennent pas. N'est-ce pas? Alors, c'est cela. Il est tueur de Peuls. Alors, d'un côté, il tue les Peuls, de l'autre côté, il voit, en fait, essayer de voir une certaine autorité, disons, de cette communauté Peul. Vous comprenez, Aïchaba, par exemple. Voilà, juste pour amadouer, pour dire, bon, écoutez, vous voyez, j'aime les Peuls. Vous voyez, on me qualifie d'ethnocentriste, ou donc d'avoir de la haine envers les Peuls, mais voici. Vous voyez, c'est ridicule, non, cette politique, nous la connaissons, Alpha Condé l'a plusieurs fois fait aussi. N'est-ce pas qu'on a vu Alpha Condé à un moment donné se déplacer, lui personnellement aller chez Dan Diallo, parce que ce Dan Diallo, je ne sais pas, avait peur bien frère. Vous comprenez, lui-même, il se déplace, il va là, et on a vu le taponnement sur les épaules de ce Dan Diallo. Le but n'était pas parce qu'Alpha Condé, en fait, regrettait quelque chose après le décès du frère de Dan Diallo, mais non, mais c'était une occasion pour Alpha Condé, effectivement, de prouver que, bon, écoutez, vous voyez, moi, je ne déteste pas les Peuls. Vous voyez, je suis un leader Peul. Il faut le dire ainsi. N'est-ce pas? Et cette politique, Mamadi Doumbouya aussi tente tout simplement de la construire petit à petit. N'est-ce pas, chers Contoguinéens? Alors, moi, je dis, c'est un pouvoir purement ethnocentriste. L'administration est composée, je peux dire, à plus de 80% de Malinké. Il faut le dire, surtout des postes stratégiques. Il faut se le dire, chers Contoguinéens, nous sommes en train de construire la Guinée. Je dis que la Guinée, en fait, est en fait, culturaliste, il faut le dire. Alors, écoutez, il y a plusieurs ethnies, plusieurs communautés, il faut le dire ainsi. Alors, si nous voulons, en fait, vivre réellement ensemble, vous comprenez, il faut une véritable politique objective qui n'avantage pas une communauté au détriment de l'autre. Là, on ne doit pas avoir honte, ni avoir peur, ni se gêner de dire la vérité. N'est-ce pas que les gens disent, bon écoutez, vous essayez de mettre le feu sur l'huile sur le feu, dites ce que vous voulez, mais nous voulons construire une Guinée objective, une politique objective en Guinée. Alors écoutez, aucune ethnie ne peut avoir beaucoup plus de privilèges, n'est-ce pas, donc au détriment des autres. Jamais, jamais, cher Contoguinéen. N'est-ce pas? Alors je disais dans l'administration, regardez bien. Ils viennent tous de la Haute-Guinée et quand ils viennent, ils ont moins de problèmes pour pouvoir intégrer l'administration. C'est clair, pour être recruté. Dans l'armée, c'est encore plus facile. Dans la police, partout. Facilement, ils sont en fait recrutés. Mais c'est vrai. Et d'ailleurs, on remarque dans certaines parties, on ne parle d'ailleurs que le Malinké. N'est-ce pas? Mais c'est clair. Dans l'armée, c'est indiscutable. Vous êtes Peul, vous êtes autre ethnie, on a peur de vous. N'est-ce pas? Parce que retenez bien que quand Mamadi Doumbouya, en fait, avec sa politique ethnocentriste, ça fait confiance aux Malinké, n'est-ce pas? Disons à sa famille, n'est-ce pas? À sa famille, aux Malinké, à la communauté ethnique. Mais c'est pour dire, bon, écoutez, avec eux, je suis en sécurité. N'est-ce pas? Le but n'est pas réellement, comme on pourrait voir dans d'autres contrées, dans d'autres pays, le but n'est pas réellement de dire, bon, écoutez, je vais essayer, pendant que je suis au pouvoir, je vais essayer de tout faire, en fait, alors, donner plus disons, de pouvoir économique, disons, à ma communauté. Quand il ne serait pas là, il serait déjà à l'aise. Ce n'est pas le but, construire, par exemple, disons, mon territoire ethnique. N'est-ce pas? Ce n'est pas le cas. Mais le but ici, approcher son ethnie, approcher sa communauté, c'est pour dire, bon, écoutez, avec eux, au moins, je suis en sécurité. Avec eux, je pense pouvoir garder, en fait, définitivement mon pouvoir. Mais c'est cela. Ce n'est pas pour dire, bon, écoutez, pour que je puisse garder mon pouvoir, n'est-ce pas? Il faudrait tout simplement que la loi soit au-dessus de tout le monde. Et non que je sois entouré par mes ethnies. C'est ça, le cher Contoguinéen, la grande différence. Et nous nous battons aujourd'hui pour qu'un président, n'est-ce pas, n'ait pas en fait ce problème de sécurité. Sachant déjà que la loi est au-dessus de tout le monde. Quiconque s'attaque à son pouvoir s'attaque donc à la législation. La législation, la justice, qui en fait aura affaire avec lui. Nous nous battons pour cela. Donc un président, alors qui a confiance en la justice, qui se dit, bon, la loi est au-dessus de tout le monde. Et non un président qui se dit, pour qu'il soit en sécurité, je dois être accompagné, donc, ou je dois privilégier mon ethnie. Je dois être accompagné par mon ethnie. Dans l'administration, partout. Tous les postes stratégiques, mon ethnie. Dans l'armée, mon ethnie. Partout, mon ethnie. Chaque Contoguinéen. Comme ça, je suis assuré.
C'est cela, la Guinée que nous voulons construire? Je pense que non. Parce que de cette manière-là, je vous dis, tôt ou tard, la guerre civile éclate. Et comment la guerre civile éclate? C'est quand cette partie, alors qui se sent tout simplement, cette partie mise à l'écart, qui va commencer aussi à avoir des armes, à se trouver des armes, vous voyez, c'est-à-dire ce sont des militaires, vous comprenez? Et c'est là, ça va commencer, comme ça s'est passé au Rwanda, et comme dans beaucoup d'autres pays. En Côte d'Ivoire, tout récemment, il n'y a pas longtemps, on a vu ça avec Ouattara et Bago au pouvoir. Oui, il y a eu division dans l'armée, alors certains ont formé certaines rébellions, ils ont des armes, et puis voilà, il y a eu confrontation. Ça, je vous assure, c'est la Guinée n'est pas loin de là. Parce qu'il va arriver à un moment donné où on se dira, mais écoutez, mais regardez, c'est une ethnie qui est privilégiée en Guinée. Ce sont les Malinqués qui sont privilégiés. Mais s'il vous plaît, où sont les autres? Où sont en fait les ethnies de la Basse-Côte, de la Moyenne Guinée, de la la Guinée forestière? Où sont ces gens qui finalement se sentiront tout simplement frustrés? Et de frustration en frustration, finalement, on pensera effectivement à prendre les armes. Et la confrontation, des véritables guérillas. Et là, vous verrez. Je vous assure. Et ça, je répète tout ce point également, on n'a pas besoin donc d'aller en fait s'asseoir dans une classe de sciences politiques pour tout simplement le prévoir. C'est terre à terre, c'est clair, c'est facile à voir. Vous imaginez, vous êtes dans une famille, votre papa est là, la maman est là, vous êtes des enfants, même père, même mère. Vous comprenez, vous êtes... En fait, vous remarquez, vous le papa a par exemple beaucoup plus d'admiration pour un de vos frères, n'est-ce pas? Plus d'admiration, pas seulement ça, mais qui en fait donne beaucoup de privilèges, je dirais, matériels à cet enfant, à votre frère. Et vous non, vous seul non, les autres oui. Il n'y aura pas ce sentiment de révolte à un moment donné, n'est-ce pas? Y aura-t-il pas un certain moment donné, un certain manque de respect envers votre papa, bien qu'il soit votre papa? C'est naturel, c'est logique, chers compatriotes guinéens, et cela va se passer à l'échelle politique en Guinée. On ne peut pas aller comme ça, chers compatriotes guinéens. On ne peut pas diriger la Guinée comme ça. Venger le pouvoir de Sékou Touré, sachant que ce pouvoir était purement dictatorial, alors vous venez, vous ne pensez pas aux autres, vous êtes en fait de l'égoïsme aidant, vous dites, bon écoutez, nous avons la recette pour diriger la Guinée, la recette politique pour diriger la Guinée. Et parce que qui parle du pouvoir de Sékou Touré, il est question d'écarter d'autres ethnies. Il est question effectivement d'écarter d'autres personnes. Il est question de tuer. Mais ça, c'est en fait irréversible. Vous voulez du sécoutourisme en Guinée, vous allez tuer. Vous allez tuer les opposants. Vous allez tuer les gens qui ne pensent pas comme vous. Comme ça se passe maintenant. Mamadi Doumbouya, il a tout simplement arrêté Fonéké Mengué, Mamadou Bilo, parce qu'il ne pense pas comme lui. Ces gens ne pensent pas comme lui. D'autres également sont hors du pays qui ne pensent pas comme lui. Et c'est pas fini, il va tout arrêter les gens alors qu'ils ne pensent pas en fait comme lui. Les médias qui sont en fait supprimés aujourd'hui en Guinée, écoutez, qui n'ont plus leur agrément, c'est quoi? Parce que, bon voilà, alors les idées que ces médias, en fait, les idées objectives que ces médias véhiculent, alors ne sont pas approuvées par la façon de voir Mamadi Doumbouya. Et voilà pourquoi ces médias sont fermés. Et pourtant, les médias sont d'une grande importance. Regardez, maintenant, on apprend que dans les coulisses, Mamadi Doumbouya tente d'avoir de l'argent parce qu'il n'y a pas l'argent. Il cherche de l'argent par-ci à travers, en fait, des sociétés étrangères. Vous comprenez, des commissions par-ci, par-là. Vous voyez? Alors, avec la présence des médias critiques, objectifs, on est au courant de tout cela. Et tout est détaillé, tout est expliqué, tout est dénoncé. Mais c'est clair. On apprend que certains contrats ont été signés pour avoir de l'argent par-ci, par-là, et finalement, ils ont compris qu'il y a eu, en fait, fuite de ces documents, alors tout de suite, le contrat est annulé. On apprend ça maintenant. Imaginez que les médias sont libres, et là, voilà l'importance des médias, empêchant le pouvoir d'aller au-delà de ce qu'il doit faire. C'est ça l'importance des médias, comme les partis politiques, qui doivent veiller à ce que le pouvoir n'aille pas loin, s'il vous plaît. Au-delà, en fait, ou simplement ne s'occupe pas seulement de ses intérêts personnels. N'est-ce pas? Mais de l'intérêt de tout le monde. C'est là l'importance aussi, à part les partis politiques, d'arriver au pouvoir, l'objectif premier, mais aussi contrôler le pouvoir, une sorte de contre-pouvoir. Nous sommes là, attention, nous veillons à ce que vous faites. N'allez pas au-delà, n'est-ce pas, de ce que vous devez faire. Les partis politiques sont là, les médias sont là également pour ça, pour critiquer. Et voilà pourquoi, Mamadi Doumbouya, ces médias sont fermés. Les médias qui restent maintenant, vous comprenez, bon voilà, conjuguent les mêmes verbes, ou plutôt, en fait, obéissent intégralement, absolument à ce que Mamadi Doumbouya avait dit, ou veut faire.
Pensez-vous que nous pouvons construire une Guinée, en fait, je dirais, multiculturelle? Donc, nous ne voyons pas les choses de la même façon. Nous sommes ensemble, 4 régions communautaires. Vous comprenez? Alors, on a un pouvoir qui va essayer d'imposer une seule vue, sa propre vue à tout le monde. Ça ne peut pas marcher. C'est impossible. Pensez-vous que nous pouvons réussir sans, effectivement, je dirais, des débats critiques, des débats discursifs, des débats objectifs qui dénoncent réellement? Pensez-vous que c'est possible? Parce que nous ne ferons pas ici, en fait, une seule communauté, n'est-ce pas? Je prends par exemple, si la Guinée était par exemple composée par d'une seule ethnie. Je prends par exemple, ça c'est la force également de l'Allemagne. L'Allemagne, on peut dire basiquement, il y a une seule ethnie, donc facile politiquement à gouverner. Une seule ethnie, n'est-ce pas? Ça sera facile. Mais un pays composé de plusieurs ethnies, c'est encore compliqué. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous comprenez? Il faut embrasser ce qu'on appelle ici la démocratie, qui encourage la coopération, qui encourage l'association, qui encourage effectivement qu'il y ait une structure politique objective, transparente. C'est cela, la seule manière pour un pays multiculturel, effectivement, de se développer, ou de toute façon de vivre dans la stabilité politique. C'est comme ça. Alors, vous avez compris, je dis bien, Mamadi Doumbouya, son pouvoir, c'est de l'ethnocentrisme 100%. Et là, le pouvoir, les Malinké sont privilégiés. Je dis bien, les Malinké sont privilégiés. Ils ont plus de facilité, effectivement, à se trouver dans la fonction publique, plus de facilité à être enrôlés dans l'armée, dans la police, partout, c'est clair et net. Et même dans la conduite, s'il vous plaît, dans la conduite, un chauffeur, vous êtes Malinké, n'est-ce pas? Vous arrivez à un barrage, vous parlez malinké, vous êtes malinké, mais je vous assure à 100%, ce sera encore plus facile pour vous. En fait, voilà, la communication sera plus facile et vous pourrez atteindre votre but. Comparativement, surtout à un peuple qui serait là, vous comprenez ce qu'il s'est fait, parce que l'homme qui est là, c'est un militaire malinké, vous comprenez la majorité, même s'il n'est pas malinké, le Soussou qui est parmi les groupes de militaires. Alors ce Soussou, en fait, il n'a pas la voix au chapitre, parce qu'il a ce complexe d'infériorité. Il s'est dit, bon écoutez, je suis avec les gens supérieurs, c'est eux qui sont au pouvoir. Le Soussou n'a aucun pouvoir. Même le peuple qui est parmi les militaires, il n'a aucun pouvoir. Il se tait. Vous comprenez? Et ce peuple-là qui est dans les problèmes, écoutez, il a des problèmes, parce qu'il est peuple. N'est-ce pas, cher Comte-Guinée? On a vu tout récemment. Alors, j'apprends que c'est effectivement dans l'enceinte, disons, d'un camp militaire à Conakry. Donc, cette vidéo que nous avons vue, où une bonne dizaine de militaires qui, en fait, qui étaient en train de chicoter, en fait, un jeune. Bon, on apprend aussi que c'était un militaire, tout ça. Mais sûrement un peu. Ce monsieur, il criait, il parlait en poula. C'est un peu. Et là, en fait, la haine, en fait, se multiplie par 5, sachant que c'est un peu. Parce que si le système malinké de Sigrine, de Kérouane et autres, on ne sait pas, non, ce ne serait pas comme ça. On ne l'aurait pas chicoté ainsi. Mais c'est un peu. Et il y a cette idée, ben écoutez, un peu, ils se prennent pour qui en Guinée, ces gens? Vous comprenez? Et la haine de le chicoter, de l'égorger, c'est cela. Vous pensez-vous qu'avec ça, la Guinée, la Guinée est prête pour se développer, pour retrouver la stabilité politique? Un Mamadi Doumbouya qui pense, en fait, venger le pouvoir de Sékou Touré, faire revenir le sécoutourisme maintenant au XXIe siècle. Ça, c'est impossible. Mais il va tenter, ça veut dire qu'il va égorger, il va tuer, même s'il va tomber après. Alors nous acceptons cela. Alors cette politique également de sécoutouriste, ethnocentriste, c'est aussi cela. Il faut payer les consciences. Vous avez vu, il y a certains artistes maintenant, là on peut comprendre, qui reçoivent de l'argent. Ils reçoivent de l'argent pour mentir. Il faut mentir. Mamadi Doumbouya, il est là depuis 2 ans, 3 ans, il a fait quelque chose. Ah bon voilà, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mieux fait que les autres. N'est-ce pas? C'est cela. C'est cette politique sécuritaire, c'est de la propagande et tout ça. Mamadi Doumbouya n'a pas renversé Alpha Condé. C'est pourquoi? C'est pour effectivement corriger les erreurs en fait politiques de Alpha Condé. Parce qu'on n'a jamais respecté la Constitution, on n'a jamais respecté les lois. Il y a un problème de comportement. C'est ça que Mamadi Doumbouya doit corriger. On ne demande pas à Mamadi Doumbouya de construire des ponts ou de faire des routes ou quoi, je ne sais pas d'autre. C'est pas ce qui est demandé. Parce que là, il ne peut pas le faire. Même pendant 50 ans, il ne peut pas le faire. Il se bat maintenant juste pour garder le pouvoir, cher Comte-Guinéen. N'est-ce pas?
Très bien. Et toujours dans cette situation, je vais parler également du Conseil national de transition avec Dansa Kourouma. Alors, Dansa Kourouma, c'est énervant, ce monsieur. C'est énervant parce que, vous voyez, c'est un homme déjà paradoxal. Il est plein de paradoxes, de contradictions. Alors, vous voyez, on a un gars comme ça qui, en fait, est à la tête du Conseil national de transition. On dit Conseil national de transition. Normalement, avec le seul concept conseil, quand on dit conseil, c'est des gens sages. N'est-ce pas? Des gens sages, des gens objectifs, des gens, en fait, irréprochables sur le plan de comportement. Des gens réfléchis, s'il vous plaît, rationnels. Quand on dit conseil, Conseil national de transition, ensuite on dit national, donc qui représente tous les Guinéens. N'est-ce pas? Normalement, on doit avoir des gens, en fait, exemplaires. Mais regardez Dansa Kourouma, vous avez vu comment Dansa Kourouma parlait? Vous avez vu l'autre fois, pendant une session du Conseil national de transition, Baouri était là, alors les questions lui ont été posées, vous avez vu comment Dansa Kourouma intervient, n'est-ce pas? De la dictature pure en cet homme, c'est clair et net. Ça rappelle le temps de Sékou Touré. C'est nous qui sommes là, nous sommes propriétaires de la Guinée. Mais c'est cela, Sékou Touré et sa famille se comportaient ainsi. Vous avez vu Dansa Kourouma? Écoutez, un monsieur qui posait des questions à Baouri. Baouri a donné en fait des explications sur sa politique de gouvernement. Vous comprenez des questions en fait relatives à ce thème, à ce discours de Baouri. Alors des questions tombent beaucoup plus critiques et Dansa Kourouma n'est pas d'accord. Parce qu'il ne veut pas, parce que la dictature ne veut pas de contradiction. La dictature, c'est mon idée et c'est cela. J'impose, vous vous taisez. Et c'était cela dans Dansa Kourouma. Il a dit à ces gens, non, écoutez, vous, on vous connaît déjà. Alors, non, des questions comme ça, non. Écoutez, retirez le micro. Et il va jusqu'à crier, gronder une femme. Alors, vous, retirez le micro, s'il vous plaît. La dictature, cet homme. Malhonnête. Il est malhonnête. Regardez au temps d'Alpha Condé, regardez la fin du pour l'Alpha Condé, ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, avec des mots par-ci, par-là, avec cette fameuse troisième mandat injuste. Vous comprenez, Dansa Kourouma était capable de dire, bon, écoutez, il est élu, c'est lui. Nous respectons la démocratie, la République. Quelque temps après, Alpha Condé terrassé Mamadi Doumbouya. Cet homme hypocrite qu'il est, alors il rejoint encore Mamadi Doumbouya. Alpha Condé, voilà. Vous voyez, on a un gars comme ça, malhonnête, à la tête du Conseil national de transition, et qui aujourd'hui est en train de parler d'un projet de constitution en Guinée. S'il vous plaît, pensez-vous que c'est normal cela, qu'on ait des gens comme ça au pouvoir? C'est incroyable. Ensuite, dans ce Conseil national de transition, on a des membres qui sont là. Alors, beaucoup de ces membres qui ont été, ces conseillers, beaucoup étaient à l'étranger, n'est-ce pas, en France, en Belgique, ou je ne sais pas où, au Canada, ou tant d'autres, ou en Guinée là-bas, alors qui sont là, n'est-ce pas, qui se battaient pour la démocratie, qui défendent les principes, les valeurs démocratiques. Alors, ils sont aujourd'hui dans ce Conseil national de transition, alors, la bouche fermée. Ils reçoivent de l'argent, ils sont bien payés, bien payés. Sûrement, ils ont aussi des voitures, très bien payées, bien rémunérées. Ils se taisent. Ils se taisent, sachant ce qui se passe réellement, de la véritable dictature qui s'installe en Guinée. Ces gens-là sont là. Parce que, moi, personnellement, là-bas, dans ce conseil de transition, le seul fait que Dansa Kourouma soit le président du conseil, je démissionne. Je vous assure, je démissionne. Ça dit, le sentir même que Dansa va être président du Conseil national, je démissionne. C'est à plus forte raison, ce que cet homme est en train de dire comme discours. L'autre fois, on attend à Kindia que, en fait, c'est la première fois, c'est une véritable démocratie pour élaborer une constitution. Il y a un véritable débat. Quel débat Dansa Kourouma? Alors, sur ce point, je parle de Mohamed Traoré. Mohamed Traoré, alors, l'avocat, nous connaissons cet homme-là, au temps de Alpha Condé, sur les réseaux sociaux. Il écrit bien, il raisonne bien, il réfléchit bien. Mohamed Traoré, vous le connaissez, n'est-ce pas? Très bien. Alors, cet homme, franchement, je l'écrivais à un moment donné, quand c'est moi qui lui envoie, en fait, ma demande d'amitié, il accepte. Je dis, mais je vous apprécie parce que vous êtes objectif. Il me dit, oui, Nabi aussi, je vous lis souvent, vous êtes objectif. Très bien. Alors, nous pouvons conjuguer les mêmes verbes. Vous comprenez, des gens comme ça, franchement, j'admire. Ça, sans égoïsme, rien, j'admire, 100%. Vous êtes honnête, vous êtes sérieux, rationnel, je vous admire. Je ne vais jamais vous combattre. N'est-ce pas? Mais quand on est rationnel, alors rationnel ce n'est pas pour un jour, rationnel c'est pour toujours. Mohamed Traoré. Mohamed Traoré est aujourd'hui dans ce Conseil national de transition. Je suis quand même étonné, franchement,
qu'il est encore là depuis quelques années, il est encore dans ce conseil malgré tout ce qui se passe, tout ce que Mamadi Doumbouya est en train de faire, de tuer, d'arrêter, surtout Fonike Mangue et Bilo. Mohamed Traoré est là, il défendait ces gens-là il y a quelques années. Il est là. Et ce qui me fait mal, c'est quand maintenant il prend le micro, parce qu'on le critique, il dit, bon écoutez, alors il faut être démocrate et respecter en fait les règles. C'est ce qu'il dit maintenant. Hein, dans la petite bouche. Respectons la démocratie, respectons les règles du jeu. Mohamed Traoré, vous ne dites absolument rien comme ça, absolument rien. Vous démissionnez ou vous taisez? Vous démissionnez ou vous taisez ou vous bouffez? Vous mangez, vous percevez l'argent qu'on vous donne. Mais arrêtez l'hypocrisie. Respectons la démocratie. La meilleure façon pour vous maintenant de combattre Mamadi Doumbouya, réellement, et ça aura l'effet, en fait, un véritable effet, c'est vrai, de bombe, vous démissionnez en disant, bon, écoutez, je démissionne parce que ce qui se passe maintenant, en fait, ne correspond pas à ma façon de voir les choses. Vous démissionnez, tout simplement. Vous êtes avocat, vous êtes professionnel, alors vous continuez votre métier. Personne ne vous enlèvera ça. Démissionnez ou bien arrêtez de fanfaronner. Il y a un certain Tambacoundono, je ne sais pas le nom réellement, qui était en France, un constitutionnaliste. Hein, lui, c'est la même chose à un moment donné, au temps de Alpha Condé. Alors, c'est lui qui m'envoie en fait une demande d'amitié. J'accepte tout à l'heure parce que je le disais toujours, n'est-ce pas? Alors, c'est un vrai professionnel en matière de droit, c'est vrai. Alors, il était content en me disant, Nabi, c'est bien ce que tu fais. Et franchement, c'est formidable. OK? Et j'étais content. Voilà, je dis, bon, c'est normal, c'est logique. Hein. Un constitutionnaliste, en fait, qui vit en France, qui a étudié en France. Alors, c'est pas étonnant. On était d'accord. Maintenant, cet homme-là, il est aujourd'hui également dans le Conseil national de transition. N'est-ce pas? La bouche fermée. Bouche fermée, et ce sont eux d'ailleurs qui sont en train de structurer le mensonge pour Mamadi Doumbouya. Tous. Vous comprenez? On a des gens qui ont fait des études en France, constitutionnalistes. S'il vous plaît, respectons-nous quand même. Moi, je ne vais pas aller, par exemple, je vais aux États-Unis, je fais des études, disons, de droit. Dans un pays, vous comprenez, disons, libre. Totalement libre. Je fais par un exemple, je fais mes études pendant 5 ans, par exemple. Aucune pression. Je vois la réalité, tout ce qui se passe. Je finis mes études, je rentre en Guinée. Et là, je trouve un pouvoir qui se comporte autrement que ce que moi j'ai vu aux États-Unis. Un exemple. Ce n'est pas pour dire parce que les États-Unis sont non, mais écoutez, nous sommes des êtres humains, s'il vous plaît. Je ne dis pas, je vais imposer, non, mais écoutez, je ne peux pas accepter de tels comportements, donc franchement, ça va, c'est purement contraire à ce que j'ai appris, donc dans la faculté, disons, de droit. Seulement ça, s'il vous plaît. Alors, il accepte, il est aujourd'hui dans le Conseil national de transition, il bouffe de l'argent, voilà, Mamadi Doumbouya tue, Mamadi Doumbouya arrête les gens, les médias sont supprimés, et là, Kantabadouno, il est là. Ils sont nombreux, comme ça, des hypocrites, des lâches. N'est-ce pas, ça compte très bien. Très bien, pour terminer, c'est clair, chers compatriotes guinéens, comme je vous le dis. Alors, nous sommes au XXIe siècle, nous ne sommes pas dans les années 60, 70 ou 80, n'est-ce pas? La politique d'antan, ça ne peut pas marcher ici. N'est-ce pas? Ça ne peut pas marcher. On a vu Alpha Condé a tenté, vous comprenez, de faire vivre cette politique d'antan. Ça n'a pas marché. Et ça ne marchera pas, Mamadi Doumbouya. Hein? Il y a pas mal d'éléments nouveaux qui sont là aujourd'hui, empêchant, disons, la réalisation d'une telle politique ethnocentriste, divisionniste ou de Sékou Touré. C'est impossible. Donc, tôt ou tard, vous tomberez. Et quand vous tomberez, Mamadi Doumbouya, tous les escrocs du Conseil national de transition, tous, vous serez traînés dans la rue. Traînés tous dans la rue. Et parce que c'est un militaire, effectivement, comme j'ai toujours dit, il faut un militaire. Les militaires, soit à travers une guerre civile ou autre chose, au Mamadi Doumbouya qui va tomber, ce militaire qui viendra, il est rationnel. N'est-ce pas? Il aura toutes les raisons également de torturer. Tout ce qui... Vous voyez comment Mamadi Doumbouya se comporte avec les citoyens. Vous voyez comment les gens sont maltraités. Comment certains militaires sont emprisonnés pour rien. Alors ça veut dire que quand Mamadi Doumbouya doit tomber, la suite sera catastrophique pour eux. Mais c'est vrai, on n'aura aucune pitié.
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.